Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 1er au 8 avril 2024. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une exposition dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, une exposition au Palais des Congrès de Lourdes d'Alexandre Terroni, qui sera de courte durée du 2 avril au 5 avril, et vous pourrez la voir de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ensuite, il y a aussi les journées européennes des métiers d'art. Alors, les 6 et 7 avril, de 10h à 18h, à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan, vous aurez droit à des ateliers de gravure, de reliure en papeterie, reliure carnet, bijoux en cuir, gravure sur cuir, etc. Ensuite, toujours dans ce cadre des journées européennes, il y aura des portes ouvertes du 5 au 7 avril à la MDA de Bourg, avec des travaux de dessin et de peinture réalisés avec l'artiste peintre bagnérèse Biam Le Bot. Dans ce même cadre, donc du 5 au 7 avril, il y aura un festival des arts à la salle des fêtes d'Orlex. Ensuite, il y aura aussi, à l'occasion du 60e anniversaire du jumelage avec Huesca, l'accueil du Festival international de cinéma de montagne, Aventure et nature des Pyrénées, donc Pyrénéos Mountain, que vous pourrez voir donc le 6 avril au Théâtre des Nouveautés à 18h. Donc c'est une compétition thématique de courts-métrages de sport, de nature et de sujets orientés sur la biosphère. Dans le cadre du Printemps des Poètes 2024, dont il y a toujours l'exposition dans le hall de la médiathèque autour de l'œuvre de Francis James, que vous pourrez voir jusqu'au 13 avril. Et il y aura dans ce cadre-là une conférence de Jacques Le Gall le 4 avril à 18h15 à la médiathèque, dont toujours Simone Veil, la bannière du Bigorre. Ça sera une conférence autour de la figure du poète Francis James. Alors, Jacques Le Gall est maître de conférence en langue et littérature française à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Autre conférence sur l'histoire de la vallée de Nest, le 4 avril à 18h, à la Barthe de Nest, à la salle des fêtes, par l'architecte Clément Vincot, sur la basse vallée de la Nest de l'Antiquité au Moyen-Âge, genèse et développement du village. Conférence débat sur l'immigration en France le 5 avril à 20h30 à Saran-Colin au Paradisio avec Alain Ayerbe qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Le Café Philo, alors ce mois-ci c'est le mardi 2 avril à 18h45 à l'échoppe des Galopins et la thématique sera les apparences sont-elles toujours trompeuses et c'est organisé par Reliance en Bigorre. Une causerie verte avec Annick Baléry à la médiathèque de Lourdes, compost mode d'emploi, le 6 avril à 9h45. L'atelier cinéma UTL, donc avec la projection du film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, qui date de 1987 et qui a eu le César 88 du meilleur film étranger et l'Oscar 88 du meilleur film. Donc, la projection sera le jeudi 4 avril à 15h au Parvis. Il sera présenté par Odile Déthomas de l'UTL. Spectacle au Parvis, alors il y aura la cachette, mais qui sera présenté au Théâtre des Nouveautés, c'est avec Barreau d'Evel. Ce sera un concert hybride mis en scène où se mêlent danse, chant, musique, poésie et art plastique. Il y aura 2 représentations, le mardi 2 avril à 20h30 et le mercredi 3 avril à 19h, donc au Théâtre des Nouveautés. Suite du spectacle Radio Mania, donc avec la compagnie A le Destin. Alors il y aura plusieurs représentations, le mardi 2 avril à 20h30 à l'Éclat d'Orient, le mercredi 3 avril à 18h à la salle des fêtes d'Adé, le jeudi 4 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan, le vendredi 5 avril à 20h30 au terminus à Haro. Toujours au Parvis, alors il y aura Tikenja Fekeli, donc avec le spectacle acoustique. En première partie, il y aura Foulou, donc c'est
un septet d'électro-basse luxuriante à l'esprit sauvage, et c'est en partenariat avec le cartel Bigourdan et la GESP. Et Tikenja Fakli, c'est le vendredi 5 avril à 20h au Parvis, et c'est une figure majeure du continent africain et du reggae. Au laboratoire, alors avec Tarbansen, dans le cadre de la résidence de la compagnie Afedi Compagnie, il y aura donc des représentations du 3 au 6 avril au laboratoire Omnibus. Alors, c'est Et les astres, dans un univers onirique aux influences musicales trip-hop, électro et textes poétiques. Laurent Pierre Colette, qui est compositeur et musicien, et Laurie Montama, autrice et comédienne, explorent les liens qui se tissent entre les postures sociales et les pensées intimes qui construisent l'identité sensible d'un individu. Alors, les représentations, donc c'est le mercredi 3 à 19h, donc ça sera l'avant-première, le jeudi 4, le vendredi 5 et le samedi 6 à 20h30, donc au laboratoire Omnibus, mais il faudra mieux réserver parce qu'il y a très peu de place. Ensuite, au Théâtre des Nouveautés, dans du théâtre d'humour, c'est Un petit coin de paradis, le 5 avril à 20h30. C'est une comédie de Bruno Chapelle qui est mise en scène par Jean-Philippe Azéma avec Pascal Michaud, Florence Savigna, Bruno Chapelle et Stéphane Gaudin. À la GESP, concert des Vrigels et de Bastien Lanza en première partie. Alors, ça sera le 5 avril à 21h. Ils chantent des chansons d'humour, des tranches de quête absolue, racontent le monde comme ils le voient. Ça peut faire rire, ça peut faire grincer des dents ou ça peut faire pleurer. Un concert avec Jazz MDA qui aura lieu au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de la Dour, le 4 avril à 20h30 avec Mathieu Chazarenc, quartet. C'est un jazz coloré qui prend source dans le sud-ouest pour mettre le cap sur des horizons encore plus teintés. Au CAC de Séméac, alors un concert Buen Rolito, musique latino, le samedi 6 avril à 20h30 avec Gilles Casadebé, Jeannot Castro et Laurent Delpech qui appartient aussi à Sangria Gratuite. Ce sera un voyage musical avec des reprises de standards, de Compay Segundo, Gypsy King, Manu Chao. Dans le cadre de la saison culturelle de Bagnères de Bigorre, le 6 avril à 20h30 à la Halle aux Grains, l'île de Tulipatan, c'est par la compagnie Yves Coudray. Elle se place dans la veine la plus bouffe et débridée de Jacques Offenbach. Une soirée culturelle autour du film Paysan des Nosta, le 5 avril à 18h30 à la Lamzik. Alors c'est un film documentaire de Amanda Meunier. Il y aura aussi une cantaire, c'est organisé par la Calandreta et après la projection il y aura une discussion avec Amanda et le public qui sera mené par Jean-Louis Lavitte et après il y aura une grande cantaire. Alors une soirée théâtre à l'Octave à Vic en Bigorre le 5 avril à 20h30, Les Assassines Crise de Rosemonde Catala et de Sandrine Villeroux. Alors ce sera 12 sketchs interprétés en interaction avec des jeux vidéo composés pour ce spectacle. Ensuite, le championnat Tarbé d'improvisation le 5 avril à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Des concerts, alors d'abord un concert caritatif pour les enfants des Maynats le samedi 6 avril à 19h30 à la salle des fêtes de l'Aslade. En première partie, la chorale de Cabanac. En deuxième partie, Anna Jorg, qui est interprète, pianiste, professeur de chant et chef de chœur en Occitanie. Ils interpréteront des variétés françaises et internationales. Conservatoire Henri Duparc, dans le cadre des réseaux musique et danse de l'Aglo, un concert de musique de chambre le 5 avril à 18h à l'auditorium Gabriel Fauré. Un concert du chœur Florentina le 6 avril à l'église de Loudainvielle à 20h30 sera des chants de la Renaissance. C'est un chœur qui sera accompagné par une harpiste et une mandoliniste et ils seront en costume d'époque Renaissance. À Saint-Lary,
Concert Écoutons les femmes, le 4 avril à 20h30 au gymnase du village. Alors c'est avec 60 musiciens, 110 choristes et c'est proposé par les chœurs et orchestres des lycées Clément Marot de Cahors, Ferdinand Foch de Rodez et Jules Michelet de Montauban. Un concert en l'église Saint-Jean le 5 avril à 20h30. Adiemus 2, donc Cantata Mundi de Karl Jenkins. Ce sera avec le chœur de femmes Amaryllis de Pau qui est accompagné par l'Orchestre symphonique du Sud-Ouest l'Osso, dirigé par Alain Perpétue, et le chœur sera sous la direction de Fanny Moulet. Concert de printemps le 7 avril à 16h à l'école de musique, avec l'école de musique et la Société philharmonique de Trie. Donc ce sera au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. Concert du chœur Voxitanie le 6 avril à 21h à l'église de Vic-Bigorre. C'est un chœur d'hommes pyrénéens. Ensuite, des lectures pour rire. Nasreddin le fou qui était sage. Alors ça sera le lundi 1er avril à 17h. C'est organisé par la bibliothèque de Pierrefitte. Et ça sera à la boutique Trip Tea. Nasreddin est une figure de la culture arabe qui prodigue des conseils tantôt absurdes, tantôt ingénieux. Ensuite, il y aura une opération lisée numérique le 6 avril de 14h à 17h à la médiathèque Louis Aragon. Si vous possédez une liseuse, on vous aidera à télécharger 3 livres numériques parmi ceux qui sont disponibles dans les bibliothèques du réseau Tarbes-Lourdes-Pyrénées, où vous pourrez emprunter une liseuse avec 3 ouvrages numériques. Dans le cadre du livre pyrénéen d'Or et de Sobrarbe, il y aura un atelier Sarah Popardin, qui est autrice, illustratrice et éditrice les livres de Nouche. Donc ce sera la Maison du Patrimoine à 15h à Saint-Lary-Soulan. Ensuite, une rando patrimoine le 6 avril à partir de 9h. Le rendez-vous sera à Saint-Sever de Rustan. À 9h, il y aura un accueil café. Ensuite, une randonnée guidée de 10 km. Un déjeuner au bistrot de la Rosse. À 14h30, une visite guidée de l'abbaye avec la découverte des nouveaux projets. Et à 16h, donc ce sera la fin de l'excursion. Et il faut faire sur réservation 05 62 08 26 60. Le salon des seniors et forum des aidants du 5 au 7 avril au parc des expositions. Ça sera animé par Daniel Gilbert. Et le vendredi et le samedi sera ouvert de 10 à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Il y aura aussi une foire au vinyle, disques et CD le 7 avril de 8h30 à 17h à la salle des fêtes de Galan. Une Vélorussion, balade à vélo, dans le 3 avril à 18h30. Le rendez-vous est place de Verdun. Ensuite, les portes ouvertes de l'école des métiers des Hautes-Pyrénées, le 3 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Donc, c'est 1 rue Pierre-Alatécoère à Tarbes. Toujours Dino Expo World au parc des expositions jusqu'au 2 avril. Et le 1er avril se terminera le 30e Open international d'échecs au parc des expositions. Et dans quelques instants, je vais vous parler des expositions. Alors, les nouvelles expositions, il y en a plusieurs cette semaine. Alors, il va y avoir d'abord l'exposition Textures croisées à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan du 6 avril au 12 mai. Alors, c'est une exposition de Romuald et Séverine Clémenceau qui sont tourneurs et sculpteurs sur bois et d'Arnaud Bégaille qui est photographe. Vous pourrez la voir du vendredi au lundi de 14h à 18h. L'exposition Mes Pyrénées par Biam Le Bot, donc jusqu'au 31 mai, place de la Gare à Cotteret, c'est à la maison du Parc National. Vertical de Flo Théas Baïs, du 2 au 29 avril, place Saint-Clément à Lucin-Sauveur. Il y aura des photographies et des textes poétiques. Vous pourrez la voir du lundi au samedi, de 14h à 19h et le dimanche
de 17 à 19 heures. Ensuite, à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan, du 6 avril au 16 juin, vous pourrez voir une exposition avec des œuvres de la collection des abattoirs, donc musée, donc du Fonds régional d'art contemporain occitan de Toulouse. Ce sera des chefs-d'œuvre d'artistes espagnols. Donc c'est une exposition qui s'intitule Les couleurs de l'exil, un pan de la peinture espagnole. Ensuite, il y aura au Salon de Téchou une nouvelle exposition, Voyage imaginaire par Sidonie Blanc, du 2 avril au 7 mai. Art thérapie, donc art thérapeute, donc elle est créatrice et thérapeute. Et ce sera des découpes, de découpes en peinture, l'art sous toutes ses formes. Il éveille en nous une palette d'émotions. Il éveille nos sens. Donc vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Alors, anciennes expositions, médiathèque Gamara Andrés jusqu'au 10 avril, Frédéric Guédon. Au fil de l'eau, au musée de marbre à Bagnères jusqu'au 31 mai. Cosmos à la bibliothèque d'Esparos jusqu'au 27 avril, donc Arlette Martin et Muriel Coapé. Ensuite, il y aura également l'exposition Pyrénées étoilées, du Parc national des Pyrénées, au centre d'interprétation Milaris à Gèdre jusqu'au 31 août. Ensuite, l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis de Ulla von Brandenburg, donc jusqu'au 4 mai. Le patrimoine campanaire des Hautes-Pyrénées jusqu'au 8 avril à Loudunvielle, donc à l'Office de tourisme. Ensuite, Quel chantier au Château Fort de Lourdes jusqu'au 31 mai, ce sont des photos de Marie Joubert. Au CAC de Séméac jusqu'au 6 avril, exposition de Anne-Marie Laïlle et Laurent Gauthier, tant qu'il y aura de la vie. Au laboratoire Omnibus, dans le cadre de la résidence, il y aura jardin intérieur. Donc c'est jusqu'au 6 avril, et donc vous pourrez la voir tous les jours de 15h à 19h. L'art et la matière face à la violence de Xavier Roussel à la maison de Maragion jusqu'au 6 avril. Au Carmel, l'atelier Renoir et le jardin de Bonnard jusqu'au 18 mai. Au musée Massé, les chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et vous aurez une visite commentée le jeudi 4 avril à 15h30. Désobéir pour sauver au musée de la déportation et de la résistance jusqu'au 24 mai. Bernard Vier le cheval à la maison du cheval au Haras jusqu'au 23 juin. Et deux maréchaux d'Empire, Foch et Joffre, jusqu'au 23 septembre à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, très peu de concerts en dehors de ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Alors, il y aura un concert Splinarium à la Soulane à Gézo le 6 avril à 21h. Pop folk acoustique né du grand confinement. Un concert pour les 50 ans du comité des fêtes de Laït Toupierre. Donc, il aura lieu à la salle des fêtes de Laït Toupierre le 6 avril à 23h30. Un concert de Slim Paul à Sortie 16 à Lannemezan le 5 avril à 19h30. Et il y aura aussi une cantère avec le groupe Cracade le vendredi 5 avril à 19h à l'échoppe des Galopins. Au Celtic Pug, alors le mardi 2 à 20h, il y aura une jam avec la section musicale. Ensuite, le mercredi 3, une soirée lecture improvisée avec la troupe Novaya. Le jeudi 4 à 20h, Fred Shark. Le vendredi 5, les comptines du commandant Costaud à 19h30 et à 20h, Vrang. Et le samedi 6 à 20h, Bigorre. Et dans quelques instants, donc, je vais vous parler du cinéma. Alors, cinéma, il y aura un cinéma débat à l'Arixo, à Loudunvielle, le 3 avril à 20h30. La mort est dans le pré.
C'est avec la présence du réalisateur Éric Guéret. Voilà donc pour la programmation de cette semaine et je vous dis en tout cas à très bientôt.